Est-ce qu'il y a un médecin à bord? C'est une question qu'on pose parfois sur l'intercom et en général, c'est pas dans une très bonne situation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la médecine à bord. Madame, monsieur, merci de me recevoir. Je suis Victor. Aujourd'hui, je suis à Manhattan Beach, dans la banlieue de Los Angeles. Les agents de bord ne servent pas qu'à servir à boire et à manger. Notre principale fonction est d'abord d'assurer la sécurité des passagers à bord, même si c'est quelque chose que vous ne voyez pas faire tous les jours. Dans notre formation principale et ensuite tous les ans, on a une formation, une mise à jour par rapport à tout ce qui est premiers soins. Ce sont des premiers soins qui sont un petit peu avancés. Ils sont couplés avec tout ce qui est survie, au cas où on atterrirait au milieu d'un désert ou enfin, au plein milieu de l'Atlantique ou en plein milieu peut-être de l'Antarctique. C'est aussi lié à tout ce qui va être évacuation de sécurité et aussi des choses un petit peu plus pointues comme des accouchements. Même si c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir à gérer à bord, simplement parce que j'y connais pas trop dans ce coin-là. Les cas les plus fréquents sur lesquels on va intervenir, ce sont d'abord les évanouissements. Ça m'arrive à peu près au moins une fois par mois. Et en général, on traite ça avec l'oxygène. La plupart du temps, les passagers s'en remettent après quelques minutes et sont frais comme un gardon. Une bonne bouffée d'oxygène, ça fait toujours du bien. Des fois, ça peut être des choses un petit peu plus compliquées, comme une crise d'hypoglycémie. Et bien souvent, les passagers sont conscients de quels soins ils ont besoin. Il faut savoir qu'on a une trousse de médecins assez complète à bord qui a des drogues assez dures et qui permet de traiter la plupart des choses directement à bord de l'avion. Mais on ne peut pas les donner nous-mêmes en tant qu'agent de bord. On doit avoir l'accord soit d'un médecin qui se trouve à bord et qui va nous aider, qui va nous dire ce qu'on doit donner. En général, on va simplement lui mettre toutes ces choses à disposition, soit d'un médecin par téléphone. Et dans ce cas-là, il est très important à ce qu'on ait les informations précises pour pouvoir décrire les symptômes. Ensuite, ils vont nous demander de donner les drogues principales puisqu'ils savent exactement ce que l'on a à bord. Parfois, la situation peut être plus dramatique. Il peut arriver à ce qu'on ait un décès à bord. Du bois, ça m'est encore jamais arrivé. Dans ce cas-là, c'est une situation un petit peu délicate. On va devoir traiter ça en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le principal facteur, c'est est-ce que le passager voyageait seul ou accompagné. S'il est accompagné, on va demander à la famille comment est-ce qu'ils veulent qu'il soit traité. En général, on va devoir mettre quand même ce passager dans un sac, au moins jusqu'au niveau de la taille, de manière à ce que si jamais il y a des liquides qui venaient à s'échapper, on n'en trouverait pas partout. Mais ensuite, on va lui mettre un masque sur les yeux, un oreiller, une couverture, et on va faire comme s'il dort. On ne va pas mettre ce passager dans les toilettes, ce serait d'abord pas très respectueux pour lui et en plus de toute façon c'est un danger parce qu'il pourrait tomber et bloquer la porte des toilettes et rester bloqué à l'intérieur, ce qui est un petit peu gênant à l'arrivée. Donc le passager va rester dans son siège. Si on a des sièges disponibles à bord, on va peut-être le mettre sur une partie un peu plus calme, mais bien souvent s'il voyage accompagné de la famille veut rester à côté et lui tenir la main jusqu'à son dernier atterrissage. On a à bord un livre qui nous donne un petit peu toutes les procédures à suivre en fonction de différentes cultures. Donc on ne va pas traiter le décès d'un passager qui habite en Inde de la même manière qu'un passager américain et d'un passager qui vient d'Asie. Si on atterrit aux États-Unis, tous les passagers doivent rester à bord jusqu'à l'arrivée du coroner qui va ensuite pouvoir déclarer le décès et les autres passagers pourront ensuite débarquer. Prévoyez du retard dans ce cas-là. Dans la plupart des cas, la situation ne sera pas aussi extrême et on va pouvoir s'occuper nous-mêmes directement de votre problème. Néanmoins, il faut qu'on puisse avoir la meilleure idée de vos symptômes. Donc si jamais vous avez des médicaments, amenez-les avec vous à bord, ne les mettez pas dans votre bagage enregistré. Si jamais il n'y a plus de place dans les coffres à bagages et votre bagage de cabine doit être mis en soute, assurez-vous de garder vos médicaments avec vous. On ne sait jamais si vous pouvez en avoir besoin à bord. Si vous avez une maladie qui revient de manière régulière, comme par exemple de l'épilepsie ou quelque chose, assurez-vous à ce que si vous avez un compagnon de voyage, il soit informé de qu'est-ce qu'il peut vous arriver et quel traitement fonctionne le mieux avec vous ou quels médicaments vous avez avec vous. Si vous voyagez seul, c'est toujours une bonne idée soit de les inscrire avec une liste et laisser avec votre carte d'embarquement près de votre tablette ou directement d'en informer les agents de bord si vous avez été récemment soumis à une crise. Il faut savoir que les médicaments que vous transportez, nous n'avons pas le droit de les mettre dans les frigos, donc prévoyez éventuellement de la glace ou quelque chose qui puisse les garder de manière fraîche si vous avez un vol de longue durée. Nous ne sommes pas autorisés en général à les mettre dans les frigos avec les autres produits alimentaires qui vont être distribués aux passagers. Voilà, c'était pas le vlog le plus joyeux, mais au moins vous savez que vous êtes entre bonnes mains, entre nous qui avons quand même une formation assez complète, plus un éventuel médecin qui peut se trouver à bord et les médecins en ligne, et on a en général des drogues assez dures. Par contre, il peut arriver aussi qu'on ait à détourner l'avion, et dans ce cas-là, on doit vous emmener à l'hôpital le plus proche. Ça peut se faire lorsqu'on survole de la Terre, par contre, lorsqu'on est au milieu de l'océan Pacifique, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais on va prioriser votre bien-être avant les éventuelles
conséquences sur les autres passagers, les retards, etc. Voilà, c'était Victor. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air ou un thumb up, comme on dit. Et puis, si vous avez des suggestions pour d'autres vlogs ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À très bientôt, au revoir.